Quelques jours après la mise à jour 2022 28.1, j'ai la 2022 28.2 qui est en cours de téléchargement. Comme d'habitude, eh bien, on va voir la taille de la mise à jour et bien d'autres choses, et ça devrait être sympa. Allez, du coup, on va faire une vidéo 2 en 1. On va aller ensemble au parking de la rive droite. Voilà. Maintenant, tournez à droite pour rester sur avenue de Notre-Dame de Santa Cruz. C'est par là. Voilà. 27 minutes, 21 km et on va prendre que 3% pour y aller, mais on va voir des paysages qui sont sympas, que moi je n'ai jamais vus et que je voudrais te partager tant qu'à faire dans cette vidéo. Allez, on va conseiller une bonne application pour la borne que j'ai trouvée sur le parking. Donc, tu vois, je me suis connecté à cette borne et j'ai possibilité de la réserver en fait pour une demi-heure. Donc, je choisis la borne numéro 1 et je vais cliquer sur réserver cette borne. Là, évidemment, j'ai mon truc qui s'ouvre en plein milieu. Hop. Voilà, donc réserver ce chargeur, réserver cette borne. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Je vais avoir un petit message d'erreur. Allez, vas-y. Bon, elle n'est pas infaillible cette application, mais quand même, ça peut être sympa. Donc, voilà, j'ai une erreur, donc je me suis dit, ok, ça se trouve, la borne 1, je ne peux pas la réserver. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réserver la borne numéro 2. Voilà, tout simplement. Et là, magie, je peux réserver la borne pour une demi-heure avant d'arriver. 11h07, moi, je suis prévu d'arriver vers 11h15. Super, tout va bien. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est que le parking est payant. Et il est même payant pour les habitants du Gard, parce que oui, je suis habitant du Gard, moi, maintenant. Mais bon, voilà, c'est pas pour payer, mais si tu veux, on revient la semaine prochaine avec Loïs et avec une autre personne. Donc, voilà, j'ai pas envie de venir aujourd'hui payer pour charger 20%, alors que j'en ai même pas besoin en plus. Et pour revenir la semaine prochaine, on est sur le pont du Gard. Donc on va trouver une autre activité et on reviendra la semaine prochaine. Dommage pour toi, dommage pour moi parce que j'ai ça à installer. Donc du coup je vais déréserver ma borne là. Alors du coup plutôt que de réserver une borne inutilement, eh bien je vais la déréserver. Je vais annuler la réservation qui était faite jusqu'à 11h37. Voilà, tout simplement. Voilà, ça a été annulé. Et cette application... c'est l'application Alizé Charge. Je ne sais pas si elle fonctionne partout ou pas. En tout cas, ça aurait été bien pratique ici. Oui, non, peut-être, oui, non. Alors voilà, du coup, je me suis rentré dans le parking parce que j'ai eu une information importante. Le parking, c'est 9 € à l'année. Donc nous, comme on va revenir la semaine prochaine, on ne payera rien. Par contre, tu vois, on charge sur du 4 kW. Donc je vais pas venir avec 20% de batterie la prochaine fois, là j'en ai pour 4 heures de charge pour me prendre 19%, n'importe quoi. Je vais peut-être même pouvoir installer la mise à jour, pas maintenant. Je vais aller visiter un petit peu et voir comment faire pour avoir 2 semaines pour transformer votre billet en abonnement annuel. Et bien voilà, flashez-moi. Et bien voilà, tu peux flasher ça. Et tu vas avoir un abonnement annuel, c'est cool. C'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est ça. Tu le vois ce vent là? Tu le vois ce vent? Regarde. Je vais emmener Camille. Camille va rester à l'abri. Monsieur, tu viens d'avoir ta Tesla, toi? Ouais, c'est ça, GF. Il sait pas comment qu'un câble, ça ne se met pas comme ça. Il faut le dérouler parce que sinon, ça surchauffe. Bon, tu vas me dire, le mien n'est pas vraiment déroulé non plus. Allez, voilà. C'est un peu mieux, mais pas ça. Ça, il faut pas le faire.
Bon, bien malgré cette charge à 4, je suis presque resté 2 heures, donc j'ai presque pris 7 kWh. Oui, heure. On est toujours en attente de l'installation de la 2022 28.2, je le ferai arriver à la maison. Mais pour l'instant, session intellectuelle. Le pont du Gard a 3 niveaux. D'ailleurs, le pont du Gard n'est pas un pont, mais un aqueduc. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que aqueduc? Aqua, eau, duc, conduire. Donc on conduit l'eau. Le pont sert de conduire l'eau potable, donc d'une source d'eau vers un endroit où il y a besoin d'eau, donc en général une ville, Nîmes. Voilà pourquoi nous avons 3 étages sur le pont du Gard. Un étage pour passer en dessus de l'eau, un étage pour les piétons et un étage où il y a des canalisations et c'est là que l'eau est transportée de cette source vers là où il y a besoin de l'emmener. Voilà, j'étale ma connaissance et ma culture un petit peu comme la confiture parce que je viens de l'apprendre et que je suis content et que je suppose que peut-être beaucoup d'entre vous ne savaient pas cette petite anecdote. Voilà, j'ai cherché pourquoi 3 étages sur le pont, quoi. Quel est l'intérêt? Tout simplement parce qu'il y a un étage qui transporte l'eau et c'est un aqueduc du Gard. Bon, et bien du coup, on est parti à la boutique. On va déposer la voiture là. Le temps qu'on fasse quelques petites courses, 25 minutes. Il est 14h10, je pense qu'on va en avoir au moins pour une demi-heure. Je vais pouvoir enfin installer cette 2022 28.2. Tac, 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 tac. Ouvre le coffre. J'espère que je vais penser à ouvrir le coffre. Super. Visiblement, vraiment pas de nouveauté par rapport à la 2022 28.1, mais je vais rentrer à la maison et je vais te montrer qu'il y en a pas mal, mais qui sont invisibles, ou en tout cas qui ne sont pas notés ici. Alors cette mise à jour, avant que je la télécharge, j'avais 9 Go 27 de consommé sur mon téléphone, et après 10,97, ce qui correspond à 1,70 Go, donc ce qui fait moins que la 2022 28.1. Au niveau des mises à jour qui sont cachées, j'ai oublié de te le montrer dans ta voiture, mais j'ai une copie d'écran. Il y a un truc primordial, un truc super intéressant, un truc qui, je ne sais pas comment ça a fait pour ne pas me sauter au visage. Le bouton icône de la radio a changé. Mise à jour primordiale. Ensuite, le menu sécurité a été réorganisé aussi. On a rehaussé tout ce qui est boîte à gants, le code PIN pour la conduite, le mode sentinelle, tout est devenu un peu plus en haut, donc un peu plus accessible. Amélioration de l'interface utilisateur. Le mode noir, écran dark a été amélioré aussi. Il est plus vraiment noir maintenant, il est plus dans une teinte de gris foncé. Et ça, je trouve que ça fait pas mal. C'est quoi? On va descendre dans la voiture là. Je me sens comme un youtubeur coincé derrière lui dans son appart. Ouais, voilà ce qu'on a eu sur la mise à jour. Non, on va aller dans la voiture. Et juste avant, maintenant, et ça je ne vais pas pouvoir la voir, les alertes véhicules, maintenant, il y a une petite flèche et tu peux cliquer dessus pour avoir des informations supplémentaires sur l'alerte. Voilà, allez, on redescend là. Nous y voilà, et bien on va commencer tout de suite par le bouton radio. Je crois même pas que j'ai la radio en fait. Je crois que j'ai même pas la radio. Parce que je l'ai désactivé, moi ça m'intéresse pas, c'est où? Allez, voilà, tu le vois le petit bouton radio? Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau ce bouton radio! Super, on est content d'avoir cette mise à jour là. Ouais, allez. J'écoute pas la radio, c'est de la merde la radio. Voilà. Le menu sécurité. On a le gros SOS d'urgence, le mode sentinelle, donc il est... Voilà, super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pin pour la conduite, pin pour la boîte à gants, bon. Mon anti-surchauffe ne fonctionne toujours pas quand le mode sentinelle est activé, ni quand le soulèvement... Ouais, mais c'est de la merde. Franchement, il fonctionne sur le modèle Y, comme ça. Mais pas le modèle 3. D'ailleurs, ça c'est un bug, ça. Je suis à la maison. Je le passe de arrêt à marche, il s'active alors que j'exclus le domicile. Débile. Voilà, donc ça a changé un petit peu. Tu me diras sur ta version si c'est un petit peu différent. Et le dernier, c'est le mode éclairage, affichage, voilà. En mode sombre. Tu vois qu'on est sur une teinte de gris. Voilà, donc là on est complètement sur du noir, là on est sur une teinte de gris, ce qui est pas mal.
ce qui est pas mal. Je connais beaucoup de personnes qui utilisent le mode sombre, même en journée. Moi, ça me plaisait pas trop, parce que je trouve qu'au niveau des routes, dans le mode sombre, on n'a pas le sens des routes. Si c'est une rue à double sens, si c'est une rue à sens unique, tu vois, je vais aller vers Nîmes, là. Ah, je commence à parler comme dans le sud. Nîmes, là. Ah, si. Ah, ouais, tu le vois. On voit les petites flèches. Avant, on les voyait pas, les flèches. Ah, ben ça, c'est super. Ben, je vais peut-être tester un petit peu le mode sombre. Tandis qu'avec le mode clair, voilà. C'est clair. C'est bien plus clair. Ouais, c'est un peu plus intuitif pour moi, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas. Est-ce que toi, tu utilises le mode sombre? Pourquoi? Dis-le moi, est-ce que tu as reçu cette mise à jour? Qu'est-ce que tu penses de cette mise à jour? Je suis en train de cramer ce... Oh, il fait chaud. Qu'est-ce que tu penses de cette mise à jour? Est-ce que tu l'as reçue? Comme d'habitude, si tu es arrivé à ce stade de la vidéo que tu n'as pas encore abonné toi-même, en français que tu t'es pas encore abonné, tu mets un pouce en haut, tu t'abonnes, tu actives les notifications et je te donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Et tu me laisses savoir, est-ce que toi tu arrives à activer le mode sentinelle? Est-ce que tu as un modèle Y? Et est-ce que avec le modèle Y tu arrives à mettre le mode sentinelle, le mode anti-surchauffe? Ça m'intéresse. Parce que si c'est ça, je ferai un modèle Y.